Conte l'histoire du sage et de l'enfant, une leçon de vie. Il était une fois, dans un petit village au pied d'une montagne majestueuse, un vieux sage connu pour sa grande sagesse et sa sérénité. Les habitants du village venaient souvent lui demander conseil lorsqu'ils étaient confrontés à des dilemmes ou des difficultés. Un jour, un jeune enfant, curieux et avide de connaissances, décida de rendre visite au sage. Il voulait comprendre le secret de sa sagesse. Lorsqu'il arriva à la demeure du sage, il le trouva assis sous un grand arbre, méditant paisiblement. L'enfant demanda, « Sage, comment fais-tu pour être toujours si calme et sage? Quelle est ta recette secrète ?» Le sage sourit et répondit, « Viens, marchons ensemble. » Ils commencèrent à marcher le long d'un chemin escarpé qui menait au sommet de la montagne. En chemin, ils rencontrèrent de nombreux obstacles, des rochers, des ronces et des ruisseaux à traverser. À chaque difficulté, le sage montrait à l'enfant comment les contourner ou les surmonter avec patience et réflexion. Après une longue marche, ils atteignirent enfin le sommet de la montagne. Le vieil homme s'assit sur une pierre et invita l'enfant à faire de même. Ils contemplèrent ensemble la vue panoramique du village en contrebas. Le sage prit alors la parole. « La sagesse, mon enfant, est comme cette montée vers le sommet de la montagne. Chaque obstacle sur le chemin est une opportunité d'apprendre et de grandir. Ce n'est pas le sommet qui est important, mais ce que tu apprends en chemin. La patience, l'observation et l'humilité sont les clés. Souviens-toi, chaque difficulté rencontrée est une leçon déguisée. » L'enfant, impressionné par la sagesse du vieil homme, remercia chaleureusement le sage. En redescendant la montagne, il réalisait que le véritable secret de la sagesse résidait dans la manière de vivre et de percevoir chaque moment de la vie. Cette histoire nous rappelle que la véritable sagesse ne réside pas dans les réponses immédiates, mais dans le voyage, l'apprentissage et la patience.